Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 14e épisode de Aladdin Miss Fitness. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux personnes qu'on a déjà vues dans une de mes vidéos. Il s'agit de Thibaut et Mathias qu'on a pu voir dans le making of Thibaut vs Strongman. Vous pouvez revoir la vidéo en cliquant juste là. Sauf qu'aujourd'hui on va les voir en train de préparer une compétition de powerlifting, aussi appelée force athlétique. Salut Thibaut et Mathias. Salut. Alors vous allez me dire chacun, t'as quel âge? 26. Tu mesures 1m88. et tu pèses? 137 kg. D'accord, et ça fait combien de temps que tu pratiques? Alors la musculation, j'ai commencé moi à 17 ans. Ouais. Force athlétique, je m'y suis mis à l'âge de 20 ans à peu près. J'ai coupé un petit moment là ces 2 dernières années. Et là tu vois maintenant j'y reviens. Donc ça fait 5 ans à peu près que je fais de la force athlétique. Toi, ton âge? 30, bientôt 31. Ok, ta taille 1m78. et ton poids actuel? Allez, on va dire 97,5 kg. Temps de pratique? Alors, 13 ans de muscu et on va dire 2 ans de power en compète. C'est quoi le menu de la séance là? Alors, le menu de la séance, il va y avoir du bench lourd en 5x5. Il faut faire du 5x5 à 130. Surtout pas lever le cul, le faire le plus proprement possible. Donc là je suis en pleine préparation, donc obligatoirement en fait 5x5 à 130, puis la semaine d'après 5x5 à 135, on monte pour essayer d'augmenter son maxi théorique qu'on appelle, pour faire un meilleur maxi en avril, au moment de la compétition, au moment des France quoi. On va faire juste 3 petites reps ensemble. On va continuer à monter, mais ça va très vite. On fait très peu de reps en fait, extrêmement peu de volume. Ouais. Le powerlifter il cherche surtout pas Absolument la congestion. pas. Absolument pas. Congestionner il veut pas. Non, nous c'est la force. Donc il essaie le minimum d'influx en fait, tout simplement. Et surtout beaucoup de récup entre les séries. Bon. Bon bah je crois que je peux éteindre alors. Là on est parti pour... C'est clair. Bon, il est 4h du mat. Il est 4h du mat. On a fini l'entraînement de Thibaut et de Mathias, qui a débuté à 18h du soir la veille. Tu peux me dire un peu le menu de ta séance toi? Alors on va monter en charge progressivement sur le squat. Il y aura derrière 2 séries de 3 reps un petit peu lourdes là. On va être au-delà des 210 kg. Aujourd'hui, il faut que je vérifie sur mon programme, ce que mon coach m'a mis d'ailleurs, la charge. Ensuite, il y aura une série unique de soulevés de terre, lourde, sur la fatigue du squat. Il y aura un petit peu de squat de soulevé de terre en vitesse, travailler la vitesse. Et après un petit peu d'exercice d'assistance, renforcement musculaire. Ça va être bien pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y mettre toi, au power? Alors, moi j'ai eu de très graves problèmes quand j'étais ado de santé. J'ai eu un grave cancer à l'âge de 15 ans. Donc il m'a demandé 2 ans de traitement, il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Derrière ça, j'ai eu envie de me mettre à la musculation pour passer le concours de sapeur-pompier pro au début. Et puis finalement, je me suis mis à la muscu un peu plus intensément. Et à l'âge de 20 ans, j'ai rencontré celui qui maintenant est mon ami, Roderick, l'exact, qui était powerlifter de très haut niveau déjà à cette époque-là, chez les jeunes, qui avait un record du monde même au soulevé de terre. Et en le voyant, ça m'a vraiment donné envie de me lancer là-dedans et de me mettre dans la force, parce que j'étais déjà relativement fort pour mon âge, quoi, et pour mon gabarit. Oh ben moi ça faisait déjà, comme je disais, ça faisait déjà une dizaine d'années que je faisais de la muscu. Et puis bon, on se connaissait un peu avec Thibaut, parce qu'on se croisait dans les salles et autres. Et il me branchait beaucoup. Sur quoi? Ben, sur les poids que je prenais, etc. Parce qu'à la base je le faisais vraiment pour le côté un peu culturiste, machin, voilà, pour avoir un corps solide et tout, mais bon, sans forcément chercher la perf. Et il avait vu que j'étais pas trop mal au coucher. Donc de temps en temps, il me branchait, il me disait viens au hangar, etc. Donc un jour je suis venu, puis bon, j'ai pris un petit peu le virus quoi. Je le branchais surtout parce qu'il avait une grande gueule. Hein. Il se la pétait avec ses petits 120-130 kg, c'est pour ça que je le branchais. C'est pas faux non plus. Et donc surtout, ben voilà, quand on arrive dans le hangar, tout ça, ben on devient tout de suite un peu plus humble parce que c'est plus dur quoi. Donc voilà, puis après j'ai pris goût, donc maintenant voilà, on est à fond. Tu aurais aimé être à 135 tout de suite? Ouais, non, moi j'ai fait ma séance lundi à 135 que j'ai loupé, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je repars à 130. Et ouais. Monter en charge progressive. Exactement. C'est ça le travail de force. Et c'est super chiant. Et c'est très précis, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Exactement. C'est calculé, c'est maîtrisé. 1, 2, 3. On est parti pour 7 minutes. Voilà, je suis super à l'aise. Et c'est comme ça. Ouais, ça va.
bandes de genoux. D'accord. Interdit en compétition. C'est avec des bandes de genoux, tu gagnes 40-50 kg sur ton maxi. À ce point-là? Oh oui. Et les salopettes là? Ouais, La combinaison. c'est interdit maintenant en compétition. D'accord. Enfin, il existe les deux encore en fait. Il existe les deux. Il existe le powerlifting équipé et le powerlifting raw qu'on appelle sans équipement. D'accord. Powerlifting raw, tu as droit seulement aux genouillères, ceinture, bande de poignet. C'est tout. C'est les seuls équipements autorisés. Est-ce que tu as des modèles d'inspiration, toi, dans cette discipline? Ouais. Alors au début, quand j'ai commencé, au tout début, c'était Andy Bolton, qui était à l'époque le recordman du monde du soulevé de terre. Ça l'est toujours, pour moi, c'est toujours mon idole, même s'il est quasiment à la retraite maintenant. En powerlifting, mon idole maintenant, que j'aime beaucoup, parce qu'en plus, je trouve qu'il a une belle gueule, il passe bien, c'est Brandon Lilly. Donc, je suis très fan, un des meilleurs powerlifters mondiaux actuellement. Et après, j'en ai un autre qui est vraiment ma superstar préférée, même s'il ne fait pas du powerlifting, il fait du strongman, mais c'est Eddie Hall, The Beast, qui a maintenant le record du monde du soulevé de terre, lui, qu'il a pris à Magnuson, qu'il avait pris déjà à Bolton. Et c'est vraiment un monstre de masse, il fait 170 kg, Ouais, c'est clair. un monstre. C'est clair. Et toi, t'en as des modèles? Alors moi je vais choquer les gens parce que j'ai pas de modèle en muscu. Non, comme j'ai fait beaucoup de sport. C'est moi, non Ouais, c'est ça, on va dire déjà, pour lui faire plaisir, on va dire Thibaut Lely quand même. Non mais sérieux, ce sont déjà à la base. Si Miami, c'est que voilà, j'essaye de le suivre, même si je cravache derrière. Sinon après non, comme je suis un sportif d'un point de vue général, moi j'ai des icônes en fait qui sont dans ce sport. Donc c'est James J. Braddock, qui est un boxeur des années 20. Si les gens veulent s'y intéresser un peu, ils verront qu'il a eu une vie particulière, etc. Et après, un second, c'est comme je suis un ancien footballeur, c'est George Best, qui était un footballeur anglais. Voilà. À découvrir pour les gens qui ne connaissent pas, mais c'était des sacrées personnes en fait. De toute façon, je vais mettre leurs photos et Voilà, les gens après ils verront ce que c'est. pas de soucis. C'est quoi l'intérêt du bambou bar? Tu vas voir, c'est un exercice qu'on appelle en instabilité. Le but, ça va être de renforcer tous les muscles profonds. Ça va augmenter la résistance de Mathias, ça va augmenter sa stabilité au développé couché. C'est très important quand tu fais un mouvement d'être très compact. Que quand tu es sous ta barre, voilà, tu es dur. Là, je me sens solide sous ma barre. Je suis solide, ça bouge pas, ça tremble pas. Le bambou bar, ça sert à renforcer tout ça. Meilleure stabilité de l'épaule, stabilité de l'omoplate, du coude, du poignet, ça va servir à ça. Donc après le 5x5 à 130 ans, nous aussi avec la bambou bar, avec les explications de Thibaut concernant les muscles travaillés et la stabilité. Donc exercice un peu particulier, mais qui peut être assez drôle. Comme vous pouvez le constater, une barre pénible à porter, de l'instabilité à tout va, ce qui nous permet justement de travailler, donc, comme disait Thibaut, tout ce qui est le fait de rester fort sous la barre. Ça tremble? Ah, tu crois? Quel régal! Non, par contre, c'est super pour bosser vraiment la stabilité. Regardez là, si vous regardez bien au niveau de mes pectoraux, au niveau de mes épaules, au niveau de mes triceps, j'ai tout qui est hyper tendu. C'est comme si je faisais un gainage en fait. Vous sortez d'un exercice comme ça, mine de rien, vous êtes un peu mâché. Comme je te disais tout à l'heure, on travaille sur un pourcentage du maxi. Et ben, ça tombe sur 212. Ça, c'est là, t'es pas à 2,10? Si. On va mettre 212. 212, 50. Allez! Allez, accroche-toi! Yep. Est-ce que vous avez fait des compétitions par le passé? Ouais. Là, un petit peu. Ouais, du powerlifting, j'ai commencé à l'âge de 20 ans, j'ai débuté comme tout le monde par les compétitions départementales, régionales. Après, j'ai rejoint une autre fédération, la WPC, dans laquelle j'ai eu la chance de faire mes armes.
J'ai fait des championnats de France, j'ai été 2 fois champion de France dans cette catégorie en espoir. T'as des petites perfs à nous dire? Ouais, un coucher à 207, j'avais fait. J'avais été champion d'Europe en GPC avant en catégorie junior. Donc voilà, j'ai quelques petits titres là. Donc après, je me suis mis au strongman, j'ai un peu laissé de côté la force athlétique. Là, grâce à mon coach Jonathan Perronin, qui me coach maintenant depuis quelques mois là, il m'a redonné le virus, j'ai envie de dire, que j'avais perdu. Il m'a redonné envie de revenir à la compétition de force athlétique, de powerlifting. Donc on est reparti et on espère pour des sommets internationaux. Alors l'an dernier, oui, j'ai commencé. Donc on a fait une petite fédé l'année dernière, la FSGT, où je me suis qualifié pour la finale France et j'ai fait second dans ma KT. Une seconde place compliquée à obtenir, mais qu'on a eu à la tactique, donc c'était bien. C'est quoi ta KT? Alors moi, je suis à moins de 100 kg. Ok. Et cette année, c'est plus dur parce qu'en fait, je vais tirer un GPC avec Thibaut, donc une fédération déjà d'un niveau beaucoup plus élevé, où il y a la moyen de faire des compétitions internationales. Donc voilà, l'objectif là, c'est de faire les minima, d'essayer de monter sur la boîte aussi au niveau français, de faire les minima pour se qualifier pour les championnats d'Europe et pour faire à tous les deux équipe de France GPC en fait, tout simplement. Donc vous allez faire quoi alors? C'est quoi vos objectifs à venir? Alors moi, déjà dans un premier temps, c'est de revenir à la compétition. On a une compétition du côté de Nice, Menton, exactement le 6 décembre. S'il y a des gens qui ont envie de venir nous voir, n'hésitez pas, on vous accueillera avec grand plaisir. Revenir à la compétition, c'est compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que je me suis déchiré les 2 pecs il y a 1 an et demi. Donc j'ai beaucoup d'appréhension, je lutte un peu encore contre mes démons, j'ai du mal avec ça. Donc revenir au powerlifting ou le développer couché à une place prépondérante, c'est encore compliqué. Mais du coup, ça sera un premier pas, revenir en décembre, faire des barres respectables sans chercher à faire des exploits encore. Et après, donc voilà, il y aura les demi-finales qui seront qualificatives pour les France en GPC. Il y aura la finale France ensuite. Moi, j'ai envie aussi, je ne sais pas si Mathias viendra avec moi, mais j'ai envie aussi d'aller faire la finale France en WPC. Et concourir donc dans 2 fédés différentes. Et donc voilà, on espère pouvoir se qualifier pour le compétiteur inter. Ça se passera quand ça? Alors on n'a pas encore les dates demi-finales exactes, ça sera autour d'avril, mai. Avril-mai, en général. Voilà, avril-mai en général, on n'a pas encore les dates, les lieux, mais ce sera du côté du nord de la France après. Donc Non, on va pas à là chaque c'est fois. vraiment pour travailler vraiment le triceps, on va vraiment resserrer la prise. Toujours mettre lourd, et avec une carte vraiment travailler la fin du mouvement. Parce que bon, ce qui permet de verrouillage à la fin c'est le triceps. Le départ c'est les pecs et à la fin c'est le triceps. Prise serrée, à la différence des culturistes, ce qu'on appelle une prise serrée, nous c'est largeur d'épaule, prise anatomique. Donc ici à peu près. On y est là. 1, 2, 3. Combien t'en fais Thibaut? Trop large. Je suis largeur d'épaule, t'es au-delà du grip. Là. Vas-y remets-le. Ouais, c'est bon. Allez. C'est pas bon ça. 1, 2, 3. Putain ça m'a cramé les deux. Ah bah tant pis pour toi, t'as qu'à t'appliquer. 2, 3, 4, et 5. Soulevé de terre maintenant. Une série unique, lourde. Après je vais faire un peu de série en vitesse, très léger, tranquille. Mais c'est plus histoire de bosser mon placement, trouver des repères, trouver mes marques sur le mouvement un petit peu. Je le fais régulièrement parce que le soulevé de terre c'est un mouvement où je suis pas à l'aise, où je me cherche techniquement. J'ai du mal à caler ma technique. Donc du coup je fais des séries légères, courtes, 1 ou 2 reps, mais voilà. Maîtriser mon rituel, ma mise en place, bien me placer. Bon, petite astuce pour les gars qui n'arrivent jamais à charger, à décharger leur barre au terre. Vous prenez un petit disque, vous faites rouler dessus, et voilà, c'est magique. Il n'y a pas à forcer. Voilà. Il y a combien là? 225. 225? Ouais. Et Léger. C'est des charges très légères pour moi, mais on va bosser sur la fatigue du squat déjà, sur la fatigue de la prépa. Donc voilà, le but c'est pas de faire des grosses barres à la salle, être champion de sa salle ça sert à rien du tout. Donc la prépa c'est intelligent, on se fixe des objectifs, on met un schéma en place pour y arriver. Le but c'est de faire des grosses barres le jour de la compète. Champion de sa salle ça sert à rien.
Là aujourd'hui je cherche pas à être champion. Là aujourd'hui je me prépare, j'ai un programme fixe à suivre, je le suis. Et on sera champion le jour de la compète. Je te le souhaite. La troisième. Allez. Allez. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Mets 130 sur. Il est content? C'est ça. Pourquoi t'es content? Parce que je mets 130, j'ai le droit, c'est cool. Un prix serré, ça fait rêver. J'en fais 5 aussi à 130. Je rigole moins. 5, allez. Allez. 1, 2, 3. Oh. 3. Allez. 4. 5. Yes. Yes. Dernière petite question, est-ce que vous avez chacun un petit conseil à donner à quelqu'un qui veut démarrer dans le powerlifting, dans la force athlétique? Si je peux me permettre de commencer à la limite, je vais dire avant il faut se forger un physique. Avant de démarrer la discipline? Ouais, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de pratique déjà de la musculation, je dirais traditionnelle, se forger un physique pour commencer après à taper sur des maxis, quoi. Ça se fait pas comme ça se fait pas du jour au lendemain, ça c'est un fait. Et surtout être patient. Être extrêmement patient, ne pas vouloir faire trop vite, ne pas vouloir être prêt trop vite. Il faut juste être prêt le jour J, le moment T. Point final, ça se résume qu'à ça. C'est pour ça qu'il y a la frustration de pas vouloir. Pendant mon entraînement, tu l'as faire, vu. c'est Tu l'as vu, je fais des séries de 5, mais je sais pas où j'en suis. Thibault le sait à peu près, mais moi je sais pas où j'en suis. Ça me frustre, mais il faut passer au-delà de ça. Et puis, même si on est capable de faire 7 reps à 130, comme je pense que je suis capable de faire coucher, j'en fais 5 parce que je dois en faire 5. Les 7, ça se fera plus tard ou ça se fera plus lourd. C'est tout. Faut être patient. C'est quoi le but de la Une série? rep toutes les 30 secondes. Travailler un peu d'endurance de force, placement technique. Kettlebell, j'ai testé ça. C'est pourquoi? Alors je pense que c'est un moment de finition et surtout là, bien faire congestionner. On a bien brossé les pectoraux. C'est vraiment là pour ramener du sang au niveau du muscle avec tous les nutriments et en finir avec les pectoraux, quoi. Mais c'est pas mal comme exercice, particulier aussi. Moi je t'avais dit qu'il y avait plein d'exemples que tu connais pas. Ouais, c'est clair. Tu peux me dire à quoi il sert celui-là justement? Le sien, Ouais. c'est un exercice d'assistance, donc d'isolation là, tu vois, clairement. Donc même en force, on fait un petit peu d'isolation, des fois on met du triceps. Donc c'est une amplitude limitée, pareil comme tout à l'heure, pour aider un petit peu au verrouillage du coude. D'ailleurs là il le fait très mal, il faut que le coude soit vers l'extérieur, voilà, et pas vers l'intérieur. Je fais exprès pour la vidéo. Voilà, j'avais bien compris que tu l'avais fait exprès pour la vidéo. Merci. Non voilà, c'est un exercice d'isolation, renforcement musculaire, pour améliorer le triceps, et tu vois, on est dans une position très proche de celui du coucher. Là, on ferme là, on va coucher.
Encore une. Yep. Ah putain. Ah. Si j'ai un conseil à donner, pour le powerlifting en tout cas, c'est un mot, technique, 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 technique. Il n'y a que la technique qui prime. Une, elle vous permettra de parfait. Sans technique, il n'y a pas de performance. C'est pas possible. Dans un sport de précision, dans un sport d'expertise, où la technique a un rôle prépondérant. Deuxièmement, elle va vous permettre d'éviter les blessures. Ça vous permet de durer dans ce sport-là, et Mathias l'a dit, c'est un sport où il faut de la patience, il faut du temps pour se forger des performances. On ne peut pas faire des 300 au squat comme ça du jour au lendemain. Donc la technique va vous permettre de tenir le temps suffisant pour arriver un jour à faire ces performances-là. C'est vraiment la base, vous risquez de vous blesser, vous allez vous frustrer et ça n'amènera à rien. Donc prenez le temps d'aller voir des clubs, voir des coachs spécialisés, de vous faire suivre, de vous faire encadrer. Ouais, c'est ça, parce que pour la technique, il faut se faire renseigner par les bonnes personnes, quoi. Voilà, malheureusement, on est en compliqué France. On est en France. Il y a peu de structures, même s'il y a une fédération, il y a des fédérations, il y a des clubs, il y a des choses. Beaucoup de coachs sont pas au niveau, très honnêtement, je le dis. Ou on tout faux. Ou ont tout faux, sont même complètement à côté de ce qu'il faudrait réellement faire et ont des mauvais résultats à leurs athlètes, des blessures, des choses comme ça. Prenez le temps de vous encadrer, de vous faire encadrer, de vous faire suivre par les bonnes personnes, avec des coachs compétents. Et voilà, travaillez votre technique et ayez une posture saine, propre, pour éviter de vous blesser et pouvoir durer. Ouais, il faut ménager sa monture si on veut aller. Voilà, exactement. Tu passes C'est un ton sport année de à faire force. tu passes ton année quand même à faire des reps avec des poids assez lourds. Et bon, c'est 4 fois par semaine, quoi. Faut pas l'oublier. Donc bon, ces entraînements, comme tu as pu t'en apercevoir, ça dure quand même 2 heures, 2 heures et quart. Si t'es pas un minimum précis ou si tu fais vraiment n'importe quoi, à un moment donné, ça va péter, ça c'est sûr, c'est un fait. Alors, tester un mec qui prépare une compétition de powerlifting prend comme complément alimentaire. Alors, il y a quelques différences avec le body. Il y a quelque chose qui vont varier. Le matin, on commence par des choses très simples. Multiminéraux. Basique. Tous les minéraux que vous avez besoin dans la journée. Dans le même genre, vitamines. Voilà. Vous démarrez votre matinée, votre journée avec un multivitamine, un multiminéraux. Ça, c'est la base déjà pour la santé générale du corps. Oméga 3, pareil. Santé générale, synthétisation des graisses. Pour les articulations, hyper important. Ça, pour moi, ces 3 compléments-là, ça doit être la base. Ensuite, moi, spécifiquement pour les athlètes de force, je recommande ce genre de produits, complexes articulaires, ou au moins des produits à base de glucosamine, qui sont là pour protéger vos articulations. La glucosamine est un complément qui aide à recréer les cartilages carrément. Et c'est la deuxième chose la plus présente dans le cartilage d'un ligament. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir de la glucosamine pour un athlète de force. Ça, ensuite, en collation, moi j'utilise de la whey classique. Je m'embête pas, je reste vraiment très simple. La whey harder, qui est une très bonne protéine, assez haut de gamme. Pas de gainer, parce que j'ai suffisamment de glucides, j'estime, dans mon alimentation. Donc je me contente de légumes, de fruits, beaucoup de riz, beaucoup de quinoa, et après en collation, de la whey et des fruits. Voilà, pour moi ça c'est la base. Ensuite, au coucher, le ZMA. Donc zinc, magnésium, vitamine B6. Il faut savoir que 80% à peu près de la population française est en manque soit de magnésium, soit de zinc. Donc c'est la base des compléments alimentaires. À mon sens, la notion de complément alimentaire doit vraiment servir à pallier des carences qu'on peut avoir, notamment en étant sportif. On a des besoins différents de personnes sédentaires. Le ZMA en fait partie. Zinc, magnésium, vitamine B6, pourquoi ? Magnésium va contribuer à la régulation du sommeil, du repos, vous permettre d'avoir un taux d'hormones stable pendant la nuit, c'est très important. La vitamine B6, la même chose. Le zinc, qui vient en complément, va vous aider aussi à avoir une bonne santé générale, à avoir un métabolisme élevé tout au long de la journée. Donc à prendre au coucher, le ZMA, très très important. Hop. Pendant l'entraînement ou après l'entraînement. Les 2 grands classiques, là il n'y a pas de surprise.
des BCA après la séance et de la créatine. Moi, je tourne autour de 10 grammes de BCA à peu près après l'entraînement et 5 grammes de créatine. J'estime que c'est pas la peine d'aller sur des doses farfelues, extraordinaires. 10 grammes de BCA, 5 grammes de créatine, c'est déjà pas mal. Et pourtant, je pèse pas loin de 140 kg et déjà ça me suffit et je vois une différence. Ça sert à quoi les BCA au fait? BCA, donc acide aminé branché. Donc c'est la leucine, l'isoleucine, la valine. Donc principalement, le plus important dans ces trois-là, ça va être la leucine. La leucine est un acide aminé qui est très peu présent dans notre alimentation et pourtant elle est hyper importante dans la synthèse des protéines. C'est-à-dire que vous pouvez consommer tout le poulet que vous voulez, tout l'œuf que vous voulez, toutes les protéines que vous voulez. Si vous n'avez pas suffisamment de leucine dans le sang, vous ne pourrez pas les synthétiser, donc votre corps ne pourra pas les absorber. C'est d'autant plus important pour quelqu'un de très sportif. On a une grosse consommation de protéines, on a de grands besoins en protéines. Donc les BCA vont aider à assimiler la protéine, donc à reconstruire les fibres musculaires détruites pendant l'entraînement et donc à gagner de la masse musculaire. La créatine, même principe. Ça va être quelque chose qui va vous permettre de régénérer les stocks d'ATP. Donc l'ATP, c'est une énergie qui est dépensée pendant l'entraînement. Ça va vous permettre de récupérer cette énergie-là. Ça va avoir pour effet de retenir de l'eau intracellulaire à l'intérieur de vos cellules musculaires. Donc augmentation du volume cellulaire, meilleure contraction musculaire, augmentation de la force et augmentation de la récupération. Vous aurez moins de déchets organiques après l'entraînement dans votre muscle. Grâce à la créatine, ça va permettre de l'éliminer, donc vous aurez une meilleure contraction musculaire. Et donc ça va potentiellement vous permettre de faire plus de reps par série. Donc voilà en gros le pack d'un powerlifter en pleine prépa. En fait, jolie décoration T'as vu, je me suis amusé. pour Halloween. T'as pas besoin de tenir la barre, Mathias. Ah, C'est pour ça. Il me fait chier tout le temps, la rep près là, il me saoule là. Faut pas lui dire, je dis ça comme ça doucement parce qu'il fait 140 kg, sinon, on en a déjà pris une. Qu'est-ce qui te retient? La peur peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire, la peur, carrément la peur. Voilà, Thibaut est à l'échauffement depuis à peu près 3 quarts d'heure. Voilà, j'espère que ce 14e épisode vous a plu. N'hésitez pas à suivre Thibaut et Mathias sur leurs pages respectives, je mettrai les liens dans la description. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt.